sont de l'extérieur, mais que la famille vous protège, vous êtes bien, vous pouvez aller de l'avant. Mais quand la famille qui est proche de vous commence à vous combattre, ça devient difficile. Parce qu'en fait, cette famille-là risque même de bloquer ceux qui sont de l'extérieur pour venir vous soutenir. Bonjour chers abonnés, merci pour votre temps. Je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle série d'émissions. Nous avions commencé par des émissions politiques qui nous ont permis de nous faire connaître et de vous avoir comme abonnés. Mais maintenant, la vie nous pointe à autre chose. Quelque chose dont beaucoup ont besoin. Peut-être que vous aussi, vous en avez besoin. Ma vie, ce que j'ai vécu, mes interactions avec beaucoup de personnes me conduisent à faire ce que je commence à faire maintenant. J'ai constaté que beaucoup de gens ont besoin d'être encouragés. Beaucoup de gens ont besoin d'être appréciés. Beaucoup de gens ont besoin d'être soutenus pour réaliser de grandes choses dans leur vie, pour vivre leur vie. Cet encouragement, ces personnes ne le reçoivent pas de leur famille, ne le reçoivent pas de leurs amis, pas de leur environnement. Elles sont plutôt l'objet de moqueries. Ils sont découragés ou elles sont découragées. On leur dit qu'ils sont incapables, que leurs projets n'avanceront pas, qu'ils ne réaliseront pas grand chose dans leur vie. Et ces gens ont perdu de self-esteem, ces gens ont perdu de motivation, de courage pour pouvoir affronter la vie et vivre leur vie. Ce que j'ai vécu moi, et comme je le disais tout à l'heure, mes interactions avec beaucoup de gens m'ont fait comprendre que beaucoup de gens sont dans cette situation-là. Alors, la vie, comme je l'ai dit, me pointe à faire cela aujourd'hui, à encourager les gens, à aider les gens à réaliser de grandes choses, à ressortir leur potentiel et à les exploiter, à les mettre de l'avant. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Maintenant je vais dire, bon, je commence cette émission sur une note triste. J'ai perdu ma mère. Adieu maman. Tu as rejoint papa et tes autres enfants, mes frères, dans l'au-delà. Reposez un peu. Le vide que vous laissez dans la vie, personne ne pourra le combler. Mais le bon Dieu fera en sorte que j'aille mieux. Merci pour tout. Merci Seigneur. Voilà. Donc, ma vie n'a pas été facile. Le bon Dieu qui m'a tant comblé, qui m'aime beaucoup, a aussi permis que j'encaisse beaucoup de coups. C'est un coup très dur pour me réveiller, pour me faire comprendre que je devais changer de direction, pour me former, pour me préparer à ce que je commence à faire maintenant. Vous savez, j'ai perdu papa, je n'étais même pas encore à l'école primaire. J'ai commencé à le pleurer, seul dans la chambre, quand j'avais 13 ans, 14 ans. C'est en ce moment-là que j'avais réalisé ce qu'était la perte d'un parent. Certains d'entre vous qui me suivez avez peut-être perdu des parents quand vous étiez aussi très jeune. Et cela vous a affecté. Un enfant qui perd un parent quand il est jeune, quand il est tout petit, il est affecté, sa vie est affectée. Et ça lui prendra peut-être des années pour s'en remettre.
monde ne le comprend pas. Parce que le monde ne prend pas le temps de le comprendre. Un enfant qui perd ses parents verra ses amis avec leurs parents, il aura mal. Il verra le cadeau qu'un papa ou une maman donnera à son enfant. Et lui qui n'a pas de papa ou qui n'a pas de maman ne peut pas avoir ses cadeaux de son papa, de sa maman. Il aura mal. Il verra le soutien que les autres enfants reçoivent de leurs parents, que lui ne reçoit pas. Il aura mal. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc si vous avez vécu cela, je vous comprends. Et maintenant la vie vient de me prendre ma mère. Elle part, bon, je suis déjà adulte, j'ai ma propre famille, mais je suis affecté. Ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent ma vie comprendront pourquoi je suis affecté à ce point. Dieu a donné, Dieu a repris. Gloire à Dieu. Donc, je profite de cette émission pour consoler toutes les personnes qui ont perdu des êtres chers. Des personnes qui ont perdu des êtres chers au point que leur vie même a pris une autre tournure. Il y a des femmes qui se retrouvent dans la rue aujourd'hui avec des enfants parce qu'ils ont perdu leur mari. C'est lui qui pourvoyait aux besoins de la famille. Il est parti et puis voilà, personne ne s'occupe d'elle ou de ses enfants, personne ne les soutient, donc elle se retrouve dans la rue. Il y a des hommes qui ont perdu des femmes qui étaient des vraies compagnes, des vrais amis à eux, qui étaient des confidentes, et aujourd'hui c'est difficile pour eux de se confier à quelqu'un. Ils souffrent. Des enfants qui ont perdu leurs parents, comme je le disais tout à l'heure, des amis qui ont perdu leurs amis, des amis avec qui ils faisaient tout, des amis qu'ils comprenaient, des amis qui les comprenaient, des amis qui le soutenaient, des amis qui étaient toujours là pour eux, ils sont partis. Ils en souffrent aujourd'hui. Je le comprends aussi. C'est pas facile de perdre un être cher. C'est pas facile. J'ai perdu papa, comme je le disais, j'étais même pas encore à l'école primaire, mais on n'a pas pris le temps de comprendre comment j'étais affecté par cela. On n'a pas pris le temps. Mais on a voulu à ce que je vive d'une certaine manière. Que je vive peut-être comme tous les autres enfants, sans comprendre qu'il y avait un événement que moi j'avais vécu dans ma vie à moi, que les autres enfants n'avaient pas vécu. Donc qui m'a affecté. On n'a pas pris le temps de comprendre cela. Donc j'ai fait avec seul. Il y a eu des personnes que Dieu avait mises à mes côtés, à différentes époques de ma vie qui m'ont apporté du réconfort. Ces personnes, si vous vous retrouvez là où vous êtes, donc je vous dis merci. Je ne vais pas citer des noms pour certaines raisons. Peut-être que ça va déranger d'autres personnes. Mais je vous dis merci, je suis reconnaissant. Alors, comme je le disais, il y a beaucoup de gens qui ont besoin, qui sont brisés, qui ont besoin d'être réconfortés. Nous allons commencer à faire des émissions pour vous réconforter. Et cela va vous faire renaître, faire en sorte que vous retrouviez la force, le courage d'aller de l'avant, d'affronter la vie, d'affronter les obstacles et de devenir ce que vous devez devenir. Donc ne prêtez plus attention à ceux qui vous disent des négativités, à ceux qui ne vous apprécient pas, à ceux qui vous découragent toujours, à ceux qui ne vous soutiennent pas,
à ceux qui se moquent de vous, à ceux qui vous traitent d'incapables. Ne prêtez pas attention. Donc, rejoignez-nous, suivez nos émissions. Nous allons vous réconforter à aller de l'avant. Regardez bien en vous. Prenez le temps de vous observer. Vous verrez que vous avez des talents, vous avez des choses que vous pouvez exploiter pour améliorer votre situation, pour réaliser vos rêves et être heureux. Appréciez-le. Ne regardez pas ce que les gens disent de vous en mal, mais regardez ce que vous avez de bon, que eux ne voient pas. Réalisez ce qu'il y a en vous. Soyez courageux, levez-vous et allez de l'avant. Ne restez pas les bras croisés. Surmontez ces obstacles. Vous savez, pour aller de l'avant, on a besoin de soutien. David, pour parler de la Bible, pour ceux qui lisent la Bible, quand il était loin, quand il avait été loin par le prophète Samuel, Saül, le roi Saül, en voulait à sa vie. David était devenu un fugitif. Il fouillait, il s'est retrouvé des fois dans des forêts, dans des déserts. Mais avec David, il y avait des gens qui le servaient, il y avait des gens qui l'accompagnaient. Ces gens qui accompagnaient David étaient le système de support dont David avait. Il était protégé par Dieu, bien sûr, mais ces gens-là le supportaient aussi. Donc, pour aller de l'avant, vous avez besoin d'être supporté. Et le plus souvent, le support dont vous avez besoin, il doit venir des gens qui sont autour de vous. Des gens qui vous voient, qui reconnaissent vos talents. Si ces gens-là vous encouragent, puisque vous vivez avec ces gens, si ces gens vous encouragent, ça sera facile pour vous d'aller de l'avant. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans beaucoup de cas, votre environnement constate vos talents, vos dons, au lieu de vous encourager, il vous décourage, il vous critique. Ils font en sorte que vous échouez. Alors, vous vivez dans un environnement où vous n'avez pas de soutien pour aller de l'avant, pour réaliser de grandes choses. Cet environnement-là va vous étouffer. Et si vous n'êtes pas fort, vous perdez des motivations, vous perdez le courage et c'est fini. Alors, si vous êtes dans ce genre d'environnement, cherchez à vous en débarrasser. Entourez-vous de gens qui vous apprécient, qui reconnaissent vos talents, qui encouragent vos idées, qui vous supportent. Ne continuez pas à passer du temps avec des jaloux. Ne continuez pas à passer du temps avec des mauvais amis. Ne continuez pas à passer du temps avec des membres de famille qui vous combattent, qui vous critiquent. Parce que le plus souvent, c'est ça. Ceux qui vous combattent, quand ils sont de l'extérieur, même que la famille vous protège, vous êtes bien, vous pouvez aller de l'avant. Mais quand la famille qui est proche de vous commence à vous combattre, ça devient difficile. Parce qu'en fait, cette famille-là risque même de bloquer ceux qui sont de l'extérieur pour venir vous soutenir. Ça reste difficile. Alors, examinez votre entourage. Recevez-vous du soutien, des encouragements. Êtes-vous apprécié dans votre entourage? Si vous ne l'êtes pas, changez d'entourage. Ça va être difficile pour quelqu'un qui dépend par exemple de sa famille ou qui dépend d'une personne. La personne ne l'encourage pas, ça va être difficile. On parlera de ces cas-là après. Mais si vous avez la possibilité de changer d'environnement, d'aller vers un environnement dans lequel vous serez apprécié, vous serez encouragé, faites-le. Ça sera le début. Donc, mettez-vous à l'abri des négativités, des mauvaises énergies qui viennent pour vous étouffer. Commencez par faire cela.
le reste, on verra. Donc, ça sera donc une courte émission pour aujourd'hui. Je suis touché, j'ai perdu ma mère. Donc, j'ai partagé cette douleur et aussi la douleur de ceux qui ont perdu des êtres chers. Il y a des êtres que vous aimeriez rencontrer encore pour leur dire des choses ou pour écouter, apprendre d'eux. Mais la mort est un voyage à sens unique sans retour, à moins qu'il y ait un miracle. Donc, je comprends vos douleurs. Prenez courage. Prenez courage. Et vous qui êtes découragés, vous qui êtes critiques, vous qui n'êtes pas soutenu, qui êtes combattu par votre environnement, vous n'arrivez pas à progresser dans la vie parce que votre environnement vous étouffe. Prenez aussi courage. Suivez nos émissions. Nous allons vous aider. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. Si vous le pouvez, invitez toutes les personnes que vous connaissez à s'abonner, à liker, à commenter, à partager nos vidéos. Donc, on est ensemble. Donc, nous allons parler des encouragements, nous allons parler de l'amour qui bâtit, qui encourage, qui supporte. Tout le monde en a besoin. Nous allons parler de la vie, la joie de vivre. La vie est faite pour être vécue. La joie de vivre. Nous allons aider des gens qui sont dans la dépression, des gens qui ont perdu la joie de vivre à la retrouver et aller de l'avant. Donc nous allons vous encourager. Et si on encourage, on ne décourage pas. Et si on encourage, on ne critique pas. Et si on soutient, on ne déconseille pas. On apporte des idées. Donc c'est comme ça que nous allons commencer à faire maintenant nos émissions. Donc merci. J'espère que vous le comprenez. La vie me pousse aujourd'hui à faire cela. Merci de m'avoir suivi. Merci pour votre attention. À la prochaine.